Salut tout le monde, c'est Paul de chez ComDCGP. Aujourd'hui, on va voir ensemble les opportunités de communication qui vont se présenter à vous en 2025. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les fondamentaux, c'est-à-dire sur les périodes phares de l'année qui vous permettront de trouver des sujets sans problème pour communiquer. Allez, on est parti, on fait rapidement le tour de l'année ensemble. On commence au premier trimestre. Le premier trimestre, c'est un moment très propice pour votre activité. Pourquoi? C'est le moment où les gens les plus structurés vont organiser leur année. C'est aussi le moment où les gens se posent des questions sur ce qu'ils peuvent faire pour leur patrimoine et pour leurs finances. Par exemple, pour cette période, vous pouvez penser à écrire des contenus relatifs à tout ce qui s'est passé l'année précédente, mais aussi à ce qui va se passer et à ne pas négliger pour l'année 2025. Vous pourriez écrire un contenu du style « Les 5 choses à savoir pour bien gérer vos finances en 2025 ». Sur le second trimestre, nous sommes en plein dans la période fiscale. Donc appuyez-vous sur cette période, c'est là où les gens vont avoir beaucoup de doutes. Vous pourriez par exemple donner des cas concrets de clients que vous avez accompagnés dans lesquels on avait une stratégie fiscale qui était également mise en place. Si jamais vous avez les CGA et que vous accompagnez vos clients sur la partie fiscale, vous pourriez également donner des tips. Alors attention à ne pas aller trop loin pour ne pas dépasser le cadre réglementaire. Et enfin, c'est le moment de rassurer. Donc ce que vous pouvez faire à cette période-là, c'est de prendre un de vos avis Google, de votre fiche Google par exemple, et de le mettre en avant sur vos réseaux sociaux. Essayez de cacher le nom si jamais vous avez le nom qui est affiché bien sûr. Sur le troisième trimestre, on est dans l'été. Donc pendant l'été, soyez plus léger. Par exemple, ce que l'on fait pendant l'été, c'est que l'on crée des cahiers de vacances spéciales gestion de patrimoine pour tous nos clients. C'est-à-dire qu'on donne aux conseillers en gestion de patrimoine la possibilité de transmettre à leurs clients ou alors à leur audience un cahier de vacances relatif à la finance et à la gestion de son patrimoine. Attention, j'attire votre attention sur la période de la rentrée qui est extrêmement importante, notamment au moment de la réception des avis d'impôt. C'est là où on va avoir beaucoup de questionnements de la part de votre audience qui va pouvoir se mettre en place. Et donc, vous allez pouvoir par exemple écrire des contenus comme la bonne lecture d'un avis d'impôt ou encore des cas concrets ou des tips relatifs à la bonne gestion de son patrimoine. Pourquoi? Parce qu'à la rentrée, les gens essaient de mettre en place de nouvelles choses. Quatrième trimestre, on sait que c'est une période très importante, une période charnière pour vous également, ne serait-ce que sur la partie fiscale. On ne va pas parler de sujets fiscaux parce qu'on a parlé de sujets fiscaux dans les autres trimestres. Vous allez pouvoir faire beaucoup de pédagogie patrimoniale. Par exemple, présenter des solutions, présenter des stratégies. À ce moment-là, les gens sont ouverts à découvrir de nouvelles choses. Ils sont ouverts à se poser, en tout cas bien plus que pendant l'été. Donc c'est le moment pour vous y mettre et communiquer sur, par exemple, qu'est-ce qu'une assurance vie, qu'est-ce qu'un contrat de mariage, à quoi ça sert, etc., etc. Il vous reste maintenant une seule chose à faire, c'est de passer à l'action. C'est tout pour cette édition de la Minute Com. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle édition. À bientôt! Sandrine, vous êtes un peu une sacrée influenceuse. J'ai vu que vous avez du matériel quand même pour pouvoir être active sur les réseaux. Oui, il faut tout savoir faire dans une entreprise de la taille de Cara Capital. Et c'est vrai qu'on a démarré en 2020. Les clients étaient très inquiets, très stressés évidemment par les marchés financiers. Et donc, je faisais toutes les semaines des vidéos de Cédric qui présentaient nos convictions, ce qu'il fallait faire, et dans un but évidemment de faire de la pédagogie et de rassurer nos clients. Aujourd'hui, on s'est un peu éloigné de ça, mais c'est vrai que la communication, pour moi, c'est un sujet qui est très important. Vous en faites un peu moins? Parce que c'est quoi, c'est chronophage? Ah non, j'en fais beaucoup. Je travaille d'ailleurs beaucoup avec Johan, qui est avec moi tout à l'heure pour les 3 actus. Non, en fait, nous, on a dans notre ADN la volonté de faire vraiment de la pédagogie auprès de nos clients, de décrypter, de rendre simple des sujets qui paraissent parfois un peu complexes. Et donc, on a beaucoup de publications sur les réseaux sociaux, alors principalement sur LinkedIn, avec des axes de communication bien déterminés. Un premier qui est vraiment lié à l'éducation. Donc, par exemple, tous les lundis, on fait un post avec 4 chiffres qui synthétisent ce qui s'est passé sur les marchés financiers. On l'appelle le 1560 secondes parce que l'idée, c'est de dire quelqu'un doit pouvoir le lire en 30 secondes et 30 secondes, 52 semaines par an, ça fait 1560 secondes. C'est très précis, dis donc. Et l'idée, c'est vraiment de dire, c'est pas forcément beaucoup de temps pour se cultiver sur ce sujet. Et puis, on va avoir des posts qui vont être plus tournés vers les entrepreneurs. Comme notre clientèle, c'est avant tout une clientèle d'entrepreneurs et de dirigeants. En présentant des entrepreneurs qui peuvent être plus early stage, donc qui sont dans le démarrage de leur activité, qu'est-ce qu'ils ont fait de bien, quels conseils ils donneraient à des gens qui se lancent, et puis des posts avec des entrepreneurs peut-être un peu plus matures pour montrer des trajectoires et expliquer de quelle façon on peut les accompagner. Moi, j'ai un conseil, je trouve, qui est important, enfin 2 peut-être à donner sur le sujet de la communication. Le premier, c'est important de communiquer en fonction de qui on est. Et on est tous différents dans ce métier, et c'est aussi ce qui fait la beauté de ce métier, c'est qu'il y a autant de CGP que de personnalité et d'approche. Et puis aussi de parler de nous. Pour nous, LinkedIn, c'est surtout une marque RH avant de communiquer auprès de nos clients. Et j'invite tous les CGP à regarder dans leurs abonnés quelle est la part de leurs clients. Et finalement, on pourrait être surpris de se rendre compte qu'on a assez peu de clients
qui nous suivent et plutôt un écosystème, des abonnés qui sont des gens qui travaillent dans le milieu de la finance, des étudiants qui sont en master de gestion de patrimoine. Donc plus de la com B2B finalement. Ça peut être du B2B et ça peut être aussi à visée RH, c'est-à-dire montrer qu'est-ce que c'est de travailler chez Cara Capital. Et donc c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien puisqu'on a pu vraiment concrètement recruter par ce biais-là, par des gens qui nous ont contactés par LinkedIn en disant ça a l'air sympa de travailler chez Cara Capital, je le confirme. Et donc, vous ne pouvez pas dire l'inverse. Non, mais je pense que souvent, on pense aux clients, et c'est bien, mais c'est très important de savoir pourquoi et auprès de qui on communique.